Ainsi s'achève donc un long voyage, dans le cadre de la visite officielle pour la mission d'inspection et de suivi des différents projets que le gouvernement de la République est en train de réaliser dans la province de la Tchapa. Et quel voyage nous l'avons commencé il y a une semaine. Nous sommes partis de Kinshasa, en passant par Boende, où nous avons respectivement inspecté les travaux de la construction de l'aérogare de la province de la Tchapa, de la ville de Boende, avec un taux d'exécution de plus ou moins 60% de réalisation de travaux. Nous avons inspecté la voirie de Boende qui va recevoir dans quelques jours les travaux d'asphaltage de près de 10 km dans la ville de Boende sur les tronçons qui ont été retenus. Nous avons aussi inspecté l'éclairage public qui a été effectué par le gouvernement de la République à travers l'établissement ANSER pour l'électrification de la ville de Boende, de certains acteurs de la ville de Boende. Nous avons aussi visité là où s'est entreposé le bus de Transco qui sont aussi arrivés pour assurer le transport en commun dans la ville de Boende et dans la province de Tchapa en général. Nous ne sommes pas limités seulement là-bas. Évidemment aussi, la mise en œuvre du programme de 145 territoires qui est déjà en cours à travers les agents d'exécution qui ont été retenus. Et nous ne sommes pas seulement arrêtés dans la ville de Boende. Nous avons estimé que pour bien aménager le territoire national conformément à nos attributions, il faut avoir une connaissance du territoire national. Ce qui nous a amené à aller dans la Tchapa profonde, c'est-à-dire d'aller visiter d'autres territoires. Ce voyage nous a amené respectivement dans les territoires de Bokungu, et dans le territoire d'Ikela, où nous avons fait la route. Nous avons emprunté la RN8, la route nationale numéro 8. Nous avons pris aussi des canaux rapides pour nous permettre d'arriver dans certains secteurs, dans certaines localités dont l'accessibilité par route est impossible. Nous avons été à Mondombe catholique, où nous avons passé la nuit. Vous êtes censé mieux connaître les réalités du Congo profond.
Nous sommes passés par Mondombe l'État. Tata Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pena gouvernement de la République, Oye Kambamaka, Premier ministre Nabiso Sama Lukonde Kenge, Bazali Kotonga pour la première fois dans l'histoire, depuis que la Tchouapa et Tchouapa, Bazali Kotonga, aérodrome moderne na kati ya Tchouapa. Mondombe protestant, c'est le nom. Tout ça, c'est dans le secteur de l'Oilé, dans le territoire d'Ikela. Et nous sommes arrivés à Yalusaka, qui est un grand centre économique, là où il y a une entreprise qui exploite le caoutchouc. Ozaliawa, soki osozoa ki carte lecteur na yo, na sengi na bitombola no boko no libukulu. Ça c'est très bien. Et de là, nous sommes arrivés à Ikela Centre. Mais mpona makambo nyonso oyo baprojet totangi oyo ya kitoko oyo mokonzi ya mboka azali kosala na kati ya province ya Tchouapa, na kosenga na bana ya Tchouapa mpona koencourage lisusu ye, parce que makambo azali kosala ezali makambo oyo ye asengelaki asala lokola bino boponaki ye. Ezali privilège te, ezali obligation na ye lokola mosali na bino po ete asala. Mais pour la encourager les sous esika bana ikela nyonso batelemi swali puta tombola tobetela tata mokonzi ya mboka maboko. Nous avons été visiter beaucoup de choses. L'hôpital général de référence, l'université d'Ikela, l'aérodrome d'Ikela, l'état des routes, certains bâtiments, les écoles. Vraiment, le programme de 145 territoires est vraiment le bienvenu parce que ça va rencontrer tous les problèmes que nous avons trouvés dans cette visite d'inspection. Et nous avons encore repris la route. Et pour terminer notre mission, nous sommes rendus également dans la mission catholique de mon côté pour visiter l'état d'avancement des travaux, la construction du sanctuaire de Bien-Aimé Bakanja, lequel projet fait suite à la visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le territoire de Bolomba et principalement dans cette mission catholique de mon côté, où il avait constaté lui aussi l'état très avancé de délabrement, là où on a placé pour l'éternité le corps du Bien-Aimé Bakanja. Et le gouvernement de la République, c'est l'instruction de son Excellence Monsieur le Premier chef de l'État, avait décidé d'offrir à cette paroisse, et principalement à notre Bien-Aimé Bakanja, c'est laïc engagé, qui était un modèle pour la jeunesse, un sanctuaire moderne. Et il était question d'aller se rassurer de l'état d'avancement des travaux de construction de ce sanctuaire et d'autres infrastructures, dont l'auberge, la piste d'atterrissage, qui permettra à ce qu'il y ait des pèlerins qui peuvent y aller en récollection pour passer du temps dans la méditation et pour prier. Et surtout cela en marge de la visite prochaine du Saint-Père dans notre pays, tel que le programme officiel qui a été arrêté, soit du 31 janvier au 4 février. Voilà, nous venons donc de palper du doigt la réalité du Congo profond. Aménager le territoire national, il faut aussi connaître ce territoire national. Il faut aussi être en contact direct avec la réalité du Congo profond pour mieux proposer dans son secteur des politiques publiques qui vont réellement rencontrer les besoins de la population. Nous réservons donc la primaire de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous avons trouvé en termes de conditions socio-économiques de la population, leurs plaintes, leurs demandes, leurs recommandations, leurs desiderata à la très haute hiérarchie, afin que, conformément à l'exécution de la politique du gouvernement,
que cette population puisse, après notre passage, sentir le début d'exécution d'un certain nombre de projets qui seront certainement réalisés par le gouvernement de la République, conformément à son programme dont il a été investi et conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône cette politique du peuple d'abord, cette politique de mettre le peuple au centre, de travailler pour le bien-être de la population congolaise. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe du cabinet de l'aménagement du territoire, tout le monde qui a été actif. Merci au gouvernement provincial de la Tchouapa qui s'est mobilisé. Merci aux députés provinciaux de la Tchouapa qui ont été avec moi dans la mission d'inspection où nous étions en contact avec la réalité. Nous avons dormi dans des conditions que vous pouvez imaginer ensemble avec eux. Vraiment, merci beaucoup. Et qu'ils soient rassurés que les demandes de la population arriveront en bon escient. Que Dieu bénisse ce Congo merveilleux où nous avons navigué dans la rivière Tchouapa, dans ces merveilles, nous avons vu la forêt, tous ces sommets mondiaux sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. C'est ça, cette forêt équatoriale. Là, on parle de tourbières, la pollution, la préservation de l'écosystème. Eh ben, c'est ici, cette forêt, ce poumon. Je vous dis donc à très bientôt. Et le rendez-vous est pris pour les visites que nous allons effectuer dans d'autres provinces de la République, parce qu'il n'y a pas que la Tchouapa comme province de la RDC. Nous allons aller aussi dans le Congo profond pour voir et être en contact avec les réalités afin de proposer des politiques idoines, des politiques appropriées pour l'aménagement du territoire. Il est vrai que les 2 345 410 km² qui regorgent le territoire national méritent d'être aménagés et méritent l'attention du gouvernement. Restez branchés. À très bientôt. Vous connaîtrez notre prochaine destination. Toujours dans les soucis de servir, toujours dans les soucis d'agir et agir pour la République, agir pour le bien-être de la population congolaise, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et conformément au programme du gouvernement. À très bientôt. Merci. Thank you.